tous et bienvenue à PenseBête.tv. Je suis bien heureuse de vous retrouver pour cette émission et bien heureuse de te retrouver toi, Annick, ma co-animatrice. Moi de même. Allô? Allô? Et je te laisse le soin de nous présenter notre co-animateur vedette aujourd'hui, Jupiter, qui, je dois avouer, là, on est en train de développer une petite relation là, d'affection, lui et moi, ensemble. Là. Effectivement, Jupiter, c'est un corniche rex qu'on a eu à l'âge de 7 mois et qui est particulièrement affectueux avec les inconnus. Aujourd'hui, c'est un milieu un petit peu pas très familier dans lequel il se exactement, trouve. très peu ordinaire. Voilà, fait qu'on va profiter de sa présence pendant qu'il est là, je pense. Oui, effectivement, parce qu'il se peut qu'il parte explorer le plateau au fur et à mesure là, que l'émission va avancer, mais bon, on le laissera faire. En attendant, je me gâte parce qu'il est particulièrement doux. Alors, depuis le début de PenseBête.tv, on vous parle beaucoup d'adoption responsable, on vous parle d'adopter dans les refuges, mais on vous parle aussi de poser les bonnes questions et de vous assurer d'être prêt lorsque vient le temps d'adopter un animal de compagnie. Et c'est un peu de ce sujet-là qu'on va traiter aujourd'hui à l'émission, puisqu'on va parler dans un premier temps de l'adoption d'animaux seniors ou d'animaux seniors, devrais-je dire. Ces animaux qui sont rendus à l'âge adulte, qui doivent se trouver un nouveau propriétaire, qu'ils soient dans un refuge ou encore chez un éleveur, eh bien, on gagne à les connaître et surtout à les laisser entrer dans notre vie. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et on aura l'occasion également de poser la question sur comment choisir un bon éleveur. Question de ne pas encourager ce qu'on peut qualifier d'usine à chiots. Encore une fois, notre but, ce n'est pas de faire le procès des éleveurs, mais bien de vous donner les outils. Question d'être en mesure de poser là, les bonnes questions. Tout à fait, Stéphanie. En fait, on va regarder ensemble le choix d'un bon éleveur. Ça repose sur quoi? Parce que notre but, c'est pas de discriminer ou de discréditer personne, comme tu l'as mentionné. Puis aussi, on va voir le volet un petit peu là, pour adopter des animaux âgés en milieu de refuge, les particularités, les petits plus. Fait qu'on va regarder tout ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais vous ramener à une capsule que j'ai eu l'occasion de tourner un peu plus tôt cette année avec Jamie Robinson. On se trouve présentement dans la cour arrière de la très charmante et sympathique Jamie Robinson qui nous parle d'un service tout à fait unique ici à Rimouski. Et si vous êtes ailleurs en province, bien peut-être pourriez-vous vous informer sur la disponibilité d'un tel service parce que j'ai l'impression que vous allez être particulièrement intéressé. Bonjour Jamie. Bonjour. Alors j'aimerais que tu nous parles un peu d'abord de toi. On entend, vous ne l'avez pas entendu parler beaucoup encore, mais le petit accent, d'où viens-tu? Tu es anglophone. Oui, je viens de Saskatchewan, à Saskatoon. Et qu'est-ce qui t'a amené à Rimouski? La vie m'a amené ici. Et finalement, on a décidé de s'y installer. Oui. Et tant qu'à s'installer dans une nouvelle ville, eh bien, pourquoi ne pas y devenir entrepreneur et ouvrir sa propre entreprise? Et c'est ce que vous avez fait. Parlez-nous de votre entreprise, Toutou chez vous. J'ai starté mon entreprise il y a 4 ans. J'ai trouvé il y avait un manque à Rimouski de ce type d'entreprise. J'ai un chien, j'ai trouvé ça dur de laisser mon chien à n'importe qui. Vous faites un service de gardiennage? Oui, je fais le gardiennage chez moi ou aussi chez les gens. Alors, vous offrez le service hybride, donc on n'amène pas, par exemple, un chien là, en chenil ou encore dans des cages. Le chien peut rester dans son milieu ou encore venir se faire garder à votre domicile. Exactement. Et là, de quelle façon est-ce que vous procédez? Mettons qu'on parle du fait que vous allez chez quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez faire en arrivant? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Vous dormez pas quand même pas chez le client? Surtout quand un chien est anxieux ou vieux, souvent les propriétaires préfèrent que je vais chez eux. Je nourris le chien, je prends des marches. Ça peut être 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Et est-ce que vous offrez des services complémentaires aux propriétaires lorsqu'ils sont absents? Je peux rentrer le courrier, je mets le recyclage ou la poubelle sur le chemin, j'ai arrosé les plantes. Et lorsque vous offrez le service à la maison, en quoi est-ce que ça consiste? Le client vient vous porter le chien pour un nombre de jours déterminé? Ça peut être juste la journée pour socialiser leur chien. Ça peut être 1 mois, 2 semaines, ça dépend du client. Et vous, de quelle manière êtes-vous installé à l'intérieur chez vous pour accueillir ces animaux-là? Est-ce qu'ils sont dans des cages ou est-ce que vous les laissez libres? De quelle manière vous procédez? Les chiens sont la plupart du temps libres dans la maison. Ça dépend. Si c'est un bébé, des fois, on met dans une cage pour une petite sieste. Mais les petits chiens couchent dans mon lit
Les plus gros couches à côté de le lit. Oui. Alors vraiment, on sent que vous êtes une passionnée des animaux et peu importe le type. Vous avez une belle grande cour clôturée, alors ça maximise beaucoup le temps de jeu. J'ai l'impression que vous avez ça à cœur aussi de faire bouger les animaux. Oui, ça aide pour les... Il peut dormir mieux après. Effectivement, parce que là, ça fait de l'énergie. Comment est-ce que vous faites pour vous organiser, pour connaître les tempéraments des chiens sont tous différents? Comment est-ce que vous faites pour faire l'amalgame de tout ça ensemble? C'est une bonne question. Je fais une rencontre avec les clients avant. Ils viennent avec leur chien. Je vois leur énergie. Si un chien est un peu agressif, je garde pas le chien là. So, c'est tous les chiens qui sont vaccinés, stérilisés, un bon tempérament. C'est les chiens que je garde chez moi. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de garder d'autres types d'animaux que des chiens? Oui. J'ai gardé un oiseau. Il était souvent libre dans la maison avec les chiens. Mais la plupart du temps, les chats, les rongeurs, n'importe quoi, je vais chez les gens. C'est mieux avec autant de chiens. Oui, exactement. Vous allez chez les gens, mais vous offrez quand même le service aux petits animaux. Alors, pour les gens qui voudraient partir une escapade d'un week-end, ne veulent pas laisser le lapin tout seul, eh bien, vous pouvez aller le voir. Et qu'est-ce qui vous rend si à l'aise avec les animaux? Parce qu'il faut quand même avoir... faut se sentir à l'aise pour se sentir d'attaque, pour accueillir ces animaux-là chez nous. Ça a commencé très, très jeune. Ma mère a sauvé tous les animaux abandonnés. Elle m'a transmis ça à moi et j'adore tous les animaux. Elle vous a transmis sa passion et donc vous continuez de la faire vivre ici à Rimouski avec l'entreprise Toutou chez vous. De quelle manière est-ce que les gens peuvent vous joindre s'ils sont intéressés, s'ils veulent pouvoir réserver une place avec vous? J'ai une page Facebook, Toutou chez vous, aussi par mon cellulaire. Alors, les gens pourront vous contacter de cette façon. On va laisser toutes les informations de toute façon au bas de l'écran. Vous allez être en mesure de voir tout ça. Jamie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et bon succès, longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup. C'était particulièrement criant comme besoin. D'ailleurs, elle saurait vous le dire puisqu'elle est particulièrement occupée. D'ailleurs, avec le temps des fêtes qui approche à grands pas, si vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à la contacter pour faire garder vos fidèles compagnons. Et d'ailleurs, on en profite, Annick, pour leur rappeler que le temps des fêtes approche. Alors, pour ceux qui prévoient aller à l'extérieur, c'est le bon temps pour commencer à prévoir là, notre plan, où est-ce qu'on met Toutou, où est-ce qu'on met Minou pendant les vacances des fêtes. Prendre les réservations tôt, c'est jamais perdu. Non, effectivement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, Annick, du refuge AMR qui est situé à Saint-Constant, c'est tout près de Montréal. C'est un refuge qui a mis sur place un réseau de parrainage vraiment particulier qui s'appelle Programme Mission Museau Gris. L'objectif, c'est d'encourager les gens à parrainer un animal qui va être plus âgé. Donc, on parle d'animaux qui peuvent avoir 5, 6, 7, 8 ans. Ce que vous faites, c'est que les gens qui parrainent un animal vont donner des sous, faire des dons pour aider à couvrir les frais. Parce qu'on le sait, un animal qui est un petit peu plus âgé, parfois, a besoin de soins vétérinaires un peu plus poussés, un détartrage des dents, parfois l'analyse de masse suspecte. Alors, un réseau de parrainage qui permet justement de garder ces animaux-là en refuge plutôt que de les faire euthanasier faute de sous. Et par la suite, leur permet évidemment de trouver famille qui leur convient éventuellement et de pouvoir terminer leur jour là, dans une famille aimante. Oui, parce que Stéphanie, on va se le dire, souvent, c'est pas les petits chiots et les petits chatons qui vont quitter plus vite les milieux de refuge. Malheureusement, c'est les animaux âgés de 5 ans et plus et même, des fois, on parle de 10 ans et plus. Donc, c'est pas non plus tous les milieux de refuge qui ont comme mission, si on veut, que ce soit pas une mise à mort de les garder, finalement, en fait, les refuges, de les garder, ces animaux-là qui sont un peu plus âgés. D'ailleurs, on se rend compte que plusieurs auraient intérêt à peut-être mettre en place des moyens comme celui du parrainage là, du côté d'AMR. Question de pouvoir justement garder les animaux plus âgés parce qu'il y en a des avantages à avoir des animaux plus âgés à la maison. D'ailleurs, on va vous en faire l'énumération. Question de vous le montrer que oui, ça vaut la peine de se lancer avec un animal plus âgé. Et la première qualité, je dirais, d'un animal plus vieux est
Vous savez la fameuse expression anglophone What you see is what you get? Ben, c'est à peu près ça. Un animal plus âgé, ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir comme comportement, comme animal en tant que tel. Oui, c'est ça. Parce que en fait, faut se dire, une fois qu'on visite un refuge ou un milieu où on peut adopter des animaux, ce que vous voyez va représenter un peu ce que vous allez adopter en frais de taille, en frais de soins, en frais de certains comportements aussi. Donc, Parce qu'il faut dire que la maturité, on l'atteint à quel âge chez l'animal? normalement, on parle d'environ 2 ans et demi. OK. Donc, on peut se dire que rendu à cet âge-là, on a quand même une bonne idée de ce que l'animal va représenter tant à la maison que ce qu'on peut voir en milieu de refuge. Par contre, il faut quand même mettre un petit bémol, parce que c'est sûr qu'en milieu de refuge, c'est un milieu qui est peu habituel, là. Il peut y avoir certains petits comportements indésirables qui se tassent rapidement, là. Oui, c'est ça. Si vous remarquez à la visite que l'animal est confiné dans le fond de sa cage, stressé, anxieux, apeuré, un peu comme on peut voir avec Jupiter présentement. Oh, ben, voyons donc, il a l'air très bien, Jupiter, sur moi présentement. Je vois pas du tout qu'est-ce que tu avances. Un petit peu stressé. À peine. Donc, on peut remarquer cet aspect-là aussi chez les animaux en milieu de refuge. Donc, il faut essayer de poser des questions le plus possible puis voir avec la personne responsable comment l'animal se comporte en dehors, soit à l'extérieur de la cage ou dans un autre environnement, pour s'assurer que ces comportements-là ne sont peut-être pas nécessairement reproduits dans le milieu familial. Maintenant, parmi les autres avantages, il y en a un deuxième qui est, on pourrait dire qu'il nécessite un peu moins d'attention. Est-ce que c'est vrai qu'un animal plus âgé va peut-être avoir besoin de moins d'attention de la part des maîtres? Bien oui, parce qu'en fait, si on se dit que quand on adopte un jeune animal, que ce soit un chiot ou un chaton, souvent, on le sait, ils vont vouloir explorer, soit avec leur gueule, aller mordre un petit peu tout ce qui traîne, Ouais. les pattes de table, Les en petits bois. pipis dans la maison. Aussi, également. Donc, au niveau de cette attention-là, ce ne sera pas aussi demandant de la part de la personne qui va adopter. Donc, de ce côté-là, on peut se dire qu'on n'a pas trop à se limiter là, à porter attention à ce niveau-là. Exactement. Puis il faut dire aussi qu'un animal qui est un peu plus âgé va avoir tendance souvent à apprendre un petit peu plus vite. Va avoir un comportement qui peut être dérangeant au début. Par exemple, un animal qui a eu l'habitude de monter sur le divan ou qui a eu l'habitude d'avoir des accès va pouvoir se les faire restreindre par après et va comprendre plus rapidement généralement. Oui, c'est ça. Ou même peut-être qu'on peut adopter un animal où dans son foyer précédent, il n'allait pas sur les meubles non plus. Donc peut-être qu'on n'aura pas cette tâche-là à à y essayer, prendre, à essayer de régler finalement. Est-ce qu'ils ont besoin de moins d'exercice aussi? Oui, tout à fait. En fait, on peut se dire qu'en moyenne, un chien d'âge adulte, c'est nous qui allons adopter un petit peu à son rythme. Donc, si on voit que l'animal est un petit peu plus âgé, un petit peu plus de difficulté à marcher ou à courir, si on a l'habitude de faire des courses régulières, il faut s'adapter à l'animal qu'on va adopter aussi. Donc, la première journée, c'est pas une bonne idée d'aller faire un jogging de 5 km avec notre nouvel animal de compagnie. Non, exactement, parce que surtout, il y a le stress de changer d'environnement, connaître des nouvelles personnes. Donc, on essaie de lui donner une petite période d'adaptation facile. Oui, exactement, mais rien n'empêche, et c'est ça l'affaire, rien n'empêche, un chien qui est plus âgé ne veut pas dire un chien qui est amorphe, ne veut pas dire un chien qui n'a pas d'énergie et qui ne sera pas capable de suivre le rythme de la famille, là. Non, exactement. Si on se rappelle de mon chien Scott de 11 ans, c'est un border collie, mais on a vu ici en studio comment il pouvait avoir encore de l'énergie. Donc, il s'agit juste de s'adapter à lui à ce niveau-là. Et un des points qui est le plus sentimental, je dirais, mais qui en reste un très important, c'est le fait de se souvenir qu'on sauve une vie. D'adopter un animal qui est âgé, c'est d'adopter un animal qui va peut-être avoir moins de chances de trouver une famille. Oui, c'est ça, parce que comme on disait un petit peu plus tôt à l'émission, c'est malheureusement pas tous les refuges qui ont une devise de garder tous les animaux en vie, comme le refuge AMR. Donc, d'avoir le sentiment de pouvoir redonner un souffle de vie à un animal âgé, ça devient vraiment, si on veut,
un petit souffle de vie qu'on peut Oui, lui donner. exactement. Bien, ça devient une bonne action, en Oui. fait. Puis le lien d'attachement aussi devient d'autant plus fort lorsqu'on considère que, justement, cet animal-là n'aurait peut-être pas eu la chance qu'il a maintenant si on n'avait pas été là pour lui. Et on le disait, bon, écoutez, il y en a plusieurs, là, des raisons pour pourquoi adopter un animal qui est un petit peu plus vieux, qui est d'âge senior, comme on pourrait le dire. Juste pour les pipis dans la maison, moi, je pense que... Déjà là? Déjà là, et de pouvoir éviter l'étape de la cage, Oui. parce que ça aussi, là, c'est tout un dossier. Alors, vraiment, je pense que ça fait partie des points positifs. Oui, tout à fait. Puis même, si je peux vous recommander à la maison de poser des questions aux gens autour de nous qui ont eu la chance d'adopter un animal âgé, des fois, ça va juste venir nous donner l'envie encore plus d'adopter à ce niveau-là. N'en reste pas moins que c'est pas parce qu'on adopte un animal âgé qui a déjà été parti dans la vie, qui est déjà opéré, qui a eu ses vaccins de bébé, par exemple, qu'on doit l'abandonner dans la vie. Il y a quand même des soins qu'on doit lui apporter, dont ceux d'aller, par exemple, consulter un vétérinaire. Il y a certains points là, qu'on doit respecter. Oui, c'est ça. Pour s'assurer que l'animal va avoir une belle fin de vie, il faut s'assurer là, de faire des visites régulières chez le vétérinaire également. Oui, on a plusieurs points d'ailleurs. On parle de continuer l'exercice, garder les habitudes de l'animal, aménager une place de repos confortable et tranquille et de le protéger. D'ailleurs, on va avoir l'occasion, là, Annick, de regarder chacun de ces points-là ensemble parce que oui, on adopte un animal plus âgé, mais il y a quand même des petites règles d'or qu'on doit respecter. Tu nous en parlais, les visites chez le vétérinaire, c'est important. Surtout qu'il vient un certain moment donné où les petits bobos peuvent sortir. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est pas parce qu'un chien est plus âgé que forcément les bobos vont sortir plus vite. On peut avoir un chiot qui nécessite des soins aussi. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ça. Non, puis même l'idéal, dès le plus jeune âge, on recommande d'avoir des visites chez le vétérinaire à chaque année. Donc, c'est important de poursuivre ça aussi au fil du temps. Et quand il y a certaines petites maladies, si on peut dire, qui apparaissent au fil des ans, bien, peut-être que le vétérinaire pourra même recommander des visites plus rapprochées. Donc, on peut parler des fois aux 6 mois. Donc, comme le dit le dicton aussi, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, effectivement. Et c'est vrai dans tous les cas. Continuer l'exercice. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Je veux dire, on encourage les jeunes à aller faire du vélo dans la rue. On encourage la population à se garder active tout au long de sa vie. Et c'est la même chose pour les chiens, pour les chats aussi, de rester actifs, et ce, même si on atteint un certain âge. Voilà, tout à fait, Stéphanie. C'est important de continuer et d'adapter aussi ses exercices à notre animal. Donc, d'observer un petit peu comment ça se passe pour lui, puis d'éviter aussi des moments intenses durant les variations de température. Donc, on parle d'une grosse chaleur en période d'été ou en hiver, quand ça devient de plus en plus froid. Mais on essaye là, d'adapter ça à ce qu'il soit confortable. Lorsqu'on adopte un animal de compagnie qui est un peu plus âgé, qui est un peu plus vieux, est-ce qu'on peut du jour au lendemain essayer de changer ses habitudes de vie? De dire, bon, il avait l'habitude de faire telle chose, mais moi, je veux qu'il arrête ça. Est-ce qu'on peut le modeler un peu à notre guise? On peut arriver à faire en sorte de changer un petit peu sa routine, mais c'est important d'y aller vraiment graduellement pour ne pas faire un changement trop drastique. Parce que l'animal va s'habituer au fil du temps à notre routine à nous. Donc, si on vient qu'on change tout ça, ça devient un petit peu déstabilisant au niveau de l'animal. Donc, c'est important de faire attention puis d'y aller vraiment par étapes puis de respecter là, le fait qu'il est habitué à cette petite routine-là. Et là, on vieillit, on devient douillet, évidemment. Oui. Et les animaux de compagnie ne font pas exception. Non. D'aménager un petit coin confortable, un matelas un petit peu plus moelleux, Oui. ne fera qu'améliorer la relation. Voilà, tout à fait. En fait, si on peut le plus possible, c'est de lui mettre un lit plus confortable dans une zone où c'est un petit peu plus tranquille, qu'il y a moins de va-et-vient, où ce qui peut se réfugier facilement, puis dormir plus paisiblement parce que les animaux qui sont de plus en plus âgés ont besoin de plus de sommeil. Et aussi, finalement, d'aménager l'espace de notre animal de compagnie, de lui réserver un espace précis à lui, mais aussi de peut-être l'isoler de ce qui pourrait être de la turbulence inhabituelle. Parce qu'il faut le dire, un animal qui arrive dans une famille avec de jeunes enfants qui n'a jamais connu d'enfants, ça peut devenir un peu stressant, ça peut devenir assez intimidant pour l'animal. Oui, c'est ça. Si l'animal n'a pas été habitué avec des jeunes enfants
ou que ça fait un certain nombre d'années que les enfants ont vieilli, des fois, ça peut devenir un petit peu plus difficile d'avoir à gérer ça un petit peu, tout ce brouhaha-là familial. Donc, c'est important d'avoir un endroit, encore une fois, à l'écart ou que ce soit dans sa cage où il peut se réfugier tranquille puis qu'il n'y aura pas personne qui va venir visiter et tout. Oui, Donc, parlant de visiteurs, oui, on a un revenant. oui, Et je t'entendais justement parler de ça, là, d'avoir un petit moment à l'écart, d'avoir un petit espace bien à soi. C'est important aussi en tant que propriétaire de veiller à poser les bonnes questions. Parce que lorsqu'on on adopte un animal de refuge ou un animal là, qui est plus âgé, qui a déjà du vécu, à savoir, est-ce qu'il s'entend bien avec d'autres chiens? Est-ce qu'il s'entend bien avec les chats? Est-ce qu'il aime les enfants? Parce que c'est sûr que cet animal-là va arriver avec un certain bagage. oui, exactement. C'est important de poser beaucoup de questions à la personne responsable du refuge et de respecter aussi ce que la personne va nous dire parce qu'eux sont habitués de voir l'animal, de comment il s'est comporté, d'où ce qui provient aussi. Est-ce qu'il a été exposé à ça, des jeunes enfants, ou de vivre avec un autre animal ou non? Il était vraiment habitué seul. Donc, c'est important de respecter tout ça. Et une notion qui est peut-être un peu méconnue, c'est l'adoption d'animaux âgés, mais en milieu d'élevage, donc chez un éleveur directement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éleveurs, généralement, lorsqu'ils font de la reproduction, vont avoir un mâle, quelques femelles, par exemple, et il vient un certain âge où la reproduction n'est plus possible, où on se dit, ah bon, elle a atteint sa limite, il est maintenant temps de lui trouver une nouvelle famille. Eh bien, dans ces cas-là, c'est possible d'adopter directement chez un éleveur un chien ou une chienne à la retraite. Encore, ça se fait aussi chez les chats de race. Et Annick, c'est conseillé quand même de le faire. C'est un bon moyen, si je comprends bien, d'avoir un chien de race à moindre coût. Oui, oui, tout à fait, parce que souvent, ces animaux-là ont été habitués aussi à voir beaucoup de gens, d'être socialisés aussi avec leurs propres chiots, chatons et tout ça. Donc, on peut savoir aussi quel tempérament a, c'est quoi le comportement du chien. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Et ça permet de lui offrir une retraite bien tranquille Voilà. sur un coussin bien moelleux, comme on le précisait d'abord. Tout à fait. Et là, la base de toute adoption chez les animaux, c'est de savoir quel animal est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un chat, est-ce qu'on veut un chien? Et surtout, quelle race aussi est-ce qu'on veut adopter? Parce que des races, il y en a plusieurs, mais elles ne correspondent pas nécessairement toutes à nos besoins. Non, exactement. Il faut se poser la question puis se dire quel animal je veux vraiment, quelle race que je veux vraiment. Puis, est-ce que cette race-là vient un petit peu s'adapter à notre mode de vie aussi? Exactement. Est-ce qu'elle correspond à ton quotidien? Parce que c'est bien beau, là, je veux dire, moi, je trouve ça magnifique, un Saint-Bernard, là, mais j'ai vraiment pas la maison pour accueillir pareil chien. Alors, il faut pas non plus se laisser aller à nos pulsions d'affection pour une race en particulier et vraiment prendre le temps d'analyser est-ce qu'on va être capable de lui offrir un milieu sain, sécuritaire et confortable. Voilà, tout à fait. Et là, on a plusieurs critères parce que quand même, il faut le dire, lorsqu'on se présente chez un éleveur, il y a des questions qu'on doit se poser, il y a des questions qu'on doit poser à l'éleveur aussi pour justement ne pas se faire avoir, ne pas finalement se retrouver à se procurer un animal dans une usine à chiots parce que Oui. ça existe et c'est des gens qui n'ont pas nécessairement un traitement éthique pour leurs animaux et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Non, c'est ça. En fait, c'est important de poser beaucoup, beaucoup de questions à l'éleveur qu'on va aller visiter, de faire nos recherches aussi, voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu vis-à-vis des photos, prendre rendez-vous aussi avec l'éleveur une fois, deux fois, aller vérifier comment ça se passe. Visiter les lieux, ça doit être assez pertinent aussi dans le Oui. processus. Tout à fait, voir au niveau de la propreté, au niveau de la personne, comment elle se présente. Est-ce que vous avez accès aussi au lieu où ce que vous voulez avoir adopté le chien ou le chat? Donc, c'est très important, ça aussi, à ce niveau-là. Est-ce que c'est mal vu que de poser beaucoup de questions, que de vouloir dire ah ben là moi j'aimerais aller visiter, j'aimerais aller fouiller un petit peu là. Est-ce que généralement les éleveurs sont habitués à ça? Est-ce qu'ils sont ouverts généralement à ce que vous visitiez les lieux puis Je le souhaite qu'ils soient ouverts à ça parce que c'est très important, en fait, de pouvoir avoir accès, voir le comportement de la mère, le comportement du père s'il est sur place aussi, comment ça se passe au niveau de la portée. Donc, idéalement, là, à 100% des cas, il faudrait que vous puissiez avoir accès et visiter les lieux, voir où ce que le chiot grandit aussi. C'est très important.
Et généralement, on va avoir accès aussi au fameux carnet de santé. En règle générale, les éleveurs qui font ça selon l'ordre des choses vont aller consulter un vétérinaire avec leur portée de chiot au tout début. Question de faire donner là, les tout premiers vermifuges, du moins, ou encore faire vérifier là, la portée. Oui, c'est ça. Au moins un premier examen, premier vermifuge. Des fois, c'est même le premier vaccin. Alors, s'assurer que l'animal a été vu par un vétérinaire, c'est vraiment important aussi. Puis, d'avoir aussi accès aux tests de santé qui a été fait au niveau de la génétique. Un peu pour savoir à quoi s'attendre. Est-ce que il y a une belle génétique? Est-ce que tout va bien pour les ancêtres de l'animal pour prédire un peu comment ça va se passer dans le futur? Alors, visiblement, le temps file à la vitesse de l'éclair. Il restait tellement de choses à dire, entre autres, de se méfier si on ne veut pas répondre à vos questions, qu'il y a possiblement anguille sous roche. Mais écoutez, avec toutes ces informations-là, je pense que vous partez bien équipés pour vous procurer votre prochain animal de compagnie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois à cette émission de PenseBête.tv. Pour revoir l'émission, c'est sur notre site web. Sinon, il y a la page Facebook pour poursuivre la discussion avec nous. Et c'est un rendez-vous à la prochaine fois.